Alléluia. Amen. Il faut dire proclamation. Proclamation. Il faut dire proclamation. Proclamation. Il faut dire proclamation au nom de Jésus. Proclamation au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est pas comme ça on a l'habitude de parler. On parle très fort. Proclamation au nom du Seigneur Jésus. Proclamation au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que tu es prêt? Amen. Est-ce que tu es prête? Amen. À proclamer ce soir. Amen. Est-ce que tu sens que le Dieu vivant vit en toi? Amen. Par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu sais que la plénitude de Dieu en Jésus-Christ règne en toi? Amen. Est-ce que tu sais que par Jésus, Dieu veut que tu participes à la création? Amen. Est-ce que tu vas dire à l'Esprit de Dieu, dégage mon palais ce soir? Alléluia. Je dis, nous sommes dans la proclamation. Dégage mon palais ce soir. Dégage mon palais ce soir. Dégage mon palais ce soir. Dégage mon palais. Délie ma langue, Saint-Esprit. Délie ma langue. Délie ma langue de tout ce qui tient ma langue muette dans ta présence. Je dis, on va proclamer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce soir, c'est la proclamation. Ce soir, tu participes. À travers la proclamation, tu participes à la création. À faire exister les choses. Est-ce que tu es prêt? Amen. Tu veux participer? Alléluia. Amen. Tu es prêt à faire exister les choses? Amen. Alléluia. Amen. Donc on peut s'asseoir. Alléluia. Je vais vous dire une vérité. Vous savez, dans le monde, nous bavardons beaucoup. Mais dans le Seigneur, on devient muet. Amen. Alléluia. Amen. On devient muet. Souvent, on veut parler, on n'arrive même pas. On veut proclamer, on n'arrive pas. On veut prier, on n'arrive pas. Mais ce soir-là, tu vas proclamer au nom de Jésus. Amen. Tu vas annoncer au nom de Jésus. Amen. Tu vas pouvoir prendre ton identité d'enfant de Dieu et annoncer. Je vous assure, lorsque moi j'étais arrivé dans le Seigneur, notre soeur, elle comprend le français, ça peut aller? Oui. Amen. Lorsque j'étais arrivé dans le Seigneur, mon papa spirituel me disait toujours, ma fille, toi ta guérison, il faut que tu parles. J'ai dit, ah, mais je parle. Il dit non, il faut que tu parles. Mais ça veut dire que j'étais muet spirituellement, alléluia. Amen. Tu pensais que je parlais? Mais il faut dire que je ne parlais pas beaucoup non plus. Mais dans la présence du Seigneur, là, je fermais encore plus ma bouche. Lorsque l'Esprit de Dieu voulait se manifester, c'était grave. Je fermais ma bouche. Alléluia. Amen. Je fermais la bouche. Alors que la bouche dans notre vie avec le Seigneur est très importante. Il faut dire très importante. Il faut dire la bouche, ma bouche est très importante. Très importante. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, nous devons veiller sur ce qui sort de nos bouches. Lorsqu'on veut te maudire, ce n'est pas la malédiction même qui vient sur toi comme ça, alléluia. Ce n'est pas l'échec qui vient se coller à toi. Mais la chose sort par la parole. Quelqu'un s'arrête quelque part, il dit une parole de malédiction. Et cette parole te suit toute ta vie. Tant que le Seigneur Jésus ne vient pas casser, la parole est dans ta vie. Alléluia. Lorsqu'on veut te bénir, c'est par la parole que la bénédiction sort. Amen. La bénédiction sort par la parole. Et par la parole, la bénédiction se réalise dans ta vie. Amen. La bouche est très importante. Et ce soir, tu vas aiguiser ta bouche. Peuple de Dieu, ce soir, il faut aiguiser ta bouche. Et on aiguise la bouche avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Avec le feu du Saint-Esprit. Le feu dévorant. Le feu de la création. Le feu qui fait exister les choses. Alléluia. Amen. Mais quand le papa disait, mais toi, tu dois parler. 2 fois, 3 fois. Moi, il ne faudrait pas que j'entende la parole. J'ai pris cette parole, je suis allé dire mon âme. Donc toi, tu ne parles pas. Alléluia. Amen. Tu vas parler. Tu vas t'exprimer.
dans la présence de Dieu, mais que cette bouche-là ne se taise jamais. Toi, la bouche de mon cœur, tu t'ouvres la bouche de mon âme. J'ai commencé à parler à mon âme. Je vous assure. Souvent, tu veux prier, tu cherches les mots. Alors qu'après la prière, tu te dis, mais j'aurais dû dire telle chose. Mais ce soir-là, tu ne vas pas chercher tes mots. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, on va proclamer jusqu'à ce que la chose-là existe. Amen. 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 Est-ce qu'on est chaud? Amen. Est-ce que tu es chaud? Amen. On n'est pas très chaud, on est un peu chaud. Est-ce qu'on est chaud? Amen. Dans la présence du Seigneur, il faut être chaud. Tu es seul ou tu es chaud. Vous êtes 2 ou tu es chaud. Vous êtes 500 ou tu es chaud. Vous êtes 1000 ou tu es chaud. C'est la chaleur de vie. Il dit, vous avez reçu un esprit de zèle. Il faut être zélé. C'est pourquoi je dis toujours, même si quelqu'un sort ici, on est sur El Caon Boulevard. Quelqu'un peut rentrer ici en string. Donnez-lui la première place. On cherche des âmes pour amener au royaume. Amen. Des gens viennent, on va dire non, tu as porté ça. L'habit n'est rien. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, l'habit n'est rien. C'est son habit spirituel qui doit revêtir. Quelqu'un vient comme ça, laissez les gens rentrer. Donnez-leur la première place. Alléluia. Amen. On a vu beaucoup de gens rentrer dans cette église. Donnez-leur la première place. Même s'il est venu pour faire du mal, il retournera dans le bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il parle chinois, qu'on ne comprend pas chinois, mettez-le à la première place. Parce que l'Esprit de Dieu s'appelle l'Esprit des langues. Amen. Le Seigneur peut envoyer n'importe qui, n'importe où. Ouvrons nos yeux, ayons l'esprit de zèle. Un esprit de partage et de zèle. La personne s'approche, Seigneur, nous ne savons pas. L'Esprit qui l'accompagne. Mais couvre-nous et couvre cette personne. Si c'est l'Esprit de Dieu, voilà, il vient, avant que le Seigneur nous bénisse, il vient nous visiter sous toutes les formes. Amen. Un frère te dit, ah, j'ai envie d'aller te voir et te rendre visite. Et ce jour-là, c'est dur pour toi de le recevoir. Tu as dit, non, je ne suis même pas là, je vais au boulot. Alors que tu es là. Parce que ça ment, c'est dur. Tu n'as pas envie de recevoir, après nettoyer, tout ça, c'est trop long. Tu n'as pas envie parce qu'il n'y a pas l'argent. Mais c'est là que tu deviens opportuniste comme Abraham. Tu dis, mon frère, tu viens à quelle heure? Seigneur, le frère vient me visiter, je n'ai rien pour voir. Voilà comment on met Dieu en mouvement. Alléluia. Amen. Et tu apprêtes le peu que tu as. Ah, mon frère, viens. Parce que avant tout déblocage, le Seigneur te met à l'épreuve. C'est ce que nous devons savoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la prière de proclamation ce soir. Il faut dire proclamation. 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 Prière de proclamation. Prière de proclamation. Et il faut dire prière de proclamation. Que ton âme parle. Prière de proclamation. Dis, nous sommes dans un moment de proclamation. Nous sommes dans un moment de proclamation. Est-ce que tu crois à ce que tu dis? Amen. Amen. Nous sommes effectivement dans un moment spirituel de proclamation. De faire exister les choses. Alléluia. Amen. Il existe une puissance créatrice dans les paroles que nous prononçons. Et nous avons dit, quand tu prononces une parole, mais que tu crois à cette parole, la parole là a effet. Alléluia. Amen. Il y a une puissance dans les paroles qui sortent de nos bouches. La Bible dit que tout a été fait à partir de la parole. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, avec Dieu, et la parole était Dieu. Dans certaines Bibles, j'aime bien, au commencement était le verbe. J'aime bien le verbe. Le verbe, quand tu entends le verbe, alléluia, c'est l'action. C'est ce qui met la phrase en mouvement. Une phrase sans verbe n'a pas d'action, n'a pas de sens. Tu dis quoi? Je à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire? Je du riz. Sans le verbe, on ne peut pas voir l'action. Je vais à l'école. Je mange du riz. Alléluia. Amen. Donc le verbe permet la création, le verbe permet l'action, le verbe permet de donner le sens à la parole, à la phrase. Amen. Amen. La Bible dit aussi
que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Alléluia. Amen. Mais si la foi vient de ce qu'on entend, et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui bâtit la foi. Amen. Ça veut dire que c'est quand on entend la parole que notre foi se bâtit. Amen. Alléluia. Amen. Le monde aussi dit que la répétition est pédagogique. Ça veut dire quoi? Le fait de répéter plusieurs fois la même chose nous enseigne. Le fait d'entendre plusieurs fois la même chose nous enseigne. Alléluia. Amen. Et nous donne d'être dans le succès. Amen. Je prends toujours des exemples pratiques. Lorsque tu t'assois devant la télévision, tu commences à regarder une publicité. Une seule fois, ça ne te dit rien. Mais je vous assure qu'aux États-Unis, la publicité est puissante. Tu peux être en train de voir une publicité une fois, deux fois, tu entends, tu vois, tu entends, tu vois. Automatiquement, tu as envie de te lever et aller acheter la chose. Souvent, la boisson, tu vois ça, coca bien glacé, les glaçons. Mais quand tu passes, cling, tu vas là, on te demande coca, coca. Tellement, à force d'entendre la publicité, ça te met dans le mouvement. Ça te galvanise, ça te donne envie. Alléluia. C'est pourquoi tout ce que nous entendons, c'est très important. Qu'est-ce que nous entendons? Alléluia. Ce que nous entendons bâtit notre foi. Ce qui veut dire que la parole, elle est puissante. À force d'entendre la même chose, lorsque nous grandissons, pour certaines personnes, dans des familles, dans des environnements, entendre des paroles négatives, telles que, oh toi tu vaux rien. Et tu grandis avec tu ne vaux rien. Et effectivement, ta personnalité se forme avec tu ne vaux rien. Et donc, manque de confiance en soi. Alléluia. Amen. La peur d'échouer. Et tous ces facteurs-là viennent pour former le caractère, pour former notre personnalité. Mais quand tu grandis dans un environnement où on t'encourage, même lorsque ça ne marche pas, mais toi tu es le plus intelligent. Hein? Tu es le plus intelligent. Effectivement, tu te crois intelligent. Amen. Et tu vas réussir. Amen. Et tu n'as pas peur. Amen. Donc ce qu'on entend est très important. Alléluia. C'est très très important. C'est pourquoi ce qui sort de notre bouche, nous devons faire attention parce que nous avons le Dieu vivant en nous. Nous avons la force de création en nous. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, répéter la même chose donne de pouvoir la saisir. Amen. 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 C'est pourquoi les enseignants le savent. Comme nous avons dit dans la pédagogie, on fait répéter. Le plus souvent, quand un enfant commet une faute, souvent on te fait écrire 10 fois. Je ne ferai plus jamais ça. Je ne ferai plus jamais ça. Quand tu écris 10 fois, 20 fois, ça rentre. Hein? 5 pages, 100 fois, 17 fois. Mais tu n'es plus prêt à recommencer la même chose. Ou bien tu t'arrêtes, répète. Je ne ferai plus, par exemple, la bêtise qui a été faite. Je ne ferai plus, je ne ferai plus. En fait, en proclamant, en annonçant la chose, c'est puissant et ça agit. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Donc, lorsqu'on entend la parole de Dieu, qui est puissante, et qu'on la répète avec foi, alléluia, au nom de Jésus, ça agit. Ça fait exister les choses. Alléluia. Amen. Vivre, ça fait vivre les choses. C'est ce qu'on appelle proclamer. Répéter la parole de Dieu avec foi au nom de Jésus. Voici ce qu'on appelle la proclamation. Amen. Amen. J'ai dit, tu vas vivre des moments inoubliables. Alléluia. Nous sommes dans ce moment. Le Seigneur a dit, vous êtes dans ce moment. Proclamez. Amen. On ne proclame pas avec les yeux. On ne proclame pas avec les narines. On proclame avec la bouche. C'est pourquoi quand quelqu'un se convertit et que la personne a la bouche, elle réussit très vite. Elle réussit très vite. Je dis dans le Seigneur. Je ne dis pas dans le monde. Dans le monde, tu as la bouche, tu vas toujours à l'échec.
Amen. Amen. Mais dans le Seigneur, tu réussis. Parce que tu proclames. Tu annonces sur ta vie, tu annonces les choses. Tu ne te tais pas. On a vu l'exemple de notre sœur Déborah. Alléluia. Amen. Elle est au Sénégal, on lui fait un coucou. Amen. Pour les frères, les papas, les soeurs qui étaient là, elle se levait, elle était toute mince, toute frêle. Elle se lève. Et depuis, je ne sais pas c'est quelle année. 2012, elle vient. Shalom les papas, shalom les frères. Je vous avais dit. Moi-même, quand elle se levait, il m'a dit, assis, j'ai dit, hey, Seigneur, aie pitié de ta vie. Amen. Elle vient proclamer. Amen. Elle finit là même. Les gens la regardent comme. Elle s'en va s'asseoir. Chaque samedi, elle revient. Elle proclamait qu'elle allait voir les papiers. Elle allait être citoyenne. Toi-même, tu n'arrives même pas à payer tes études. On est prêt à te déporter à Abidjan. Et tu viens toujours t'arrêter. C'est moi, je vais avoir mes papiers. C'est moi, je vais faire ceci. C'est moi, je vais faire cela. Hé, quelle foi. Quelle foi. Amen. Sur quoi elle s'est basée pour proclamer ces choses. Et nous tous, on a vu. Dans la proclamation, ce n'est pas parce que tu ne vas pas recevoir des difficultés ou rencontrer des difficultés. Mais le fait de proclamer fait exister la chose. Amen. Au nom de Jésus. Il faut dire le fait de proclamer fait exister la chose. Le fait de proclamer fait exister la chose. Alléluia. Est-ce que ce soir tu es prêt à proclamer? Amen. Amen. Beaucoup de gens sont dans l'échec et la frustration, le découragement dans la marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont du mal à accepter les choses, à accepter la parole que le Seigneur leur donne. Beaucoup de gens sont encore malades, alors que le Seigneur a annoncé déjà la guérison. Qu'est-ce qui manque? La foi et la proclamation. Et s'il y a la foi, vous allez comprendre que la foi c'est le premier élément. Et s'il y a la foi, tu peux dormir dans la foi. Mais la Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Il faut faire vivre la foi. La foi, c'est un mouvement intérieur. C'est un mouvement, c'est une certitude. C'est une ferme assurance de ce que ton cœur croit. Mais moi, je peux être là avec ma foi, grosse comme ça, grande, une foi. Mais rien ne peut sortir. Pourquoi? Parce que la foi ne sort pas. Je ne fais pas sortir cette foi. Je n'exprime pas cette foi. Je dois exprimer la foi. Je dois proclamer. Alléluia. Amen. Ce que mon cœur croit, ma bouche doit proclamer cela. Amen. Voici ce qui fait que la chose existe. Et c'est pourquoi le diable nous rend muets. Si tu passes ton temps à proclamer les promesses de Dieu sur ta vie, tu vas voir. Alléluia. Amen. Tu vas voir. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont du mal. Et après on est découragé. Mais le Seigneur a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'ouvre pas ma bouche pour faire exister la chose. Beaucoup vivent des situations difficiles. Ils ont l'impression qu'ils ne pourront jamais s'en sortir. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une vérité. Lorsque tu vis des moments difficiles, quand tu veux t'arrêter pour prier, par moment tu n'arrives pas. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Par moment même tu pries, mais toi-même tu sens que vraiment, voilà, ne reste pas là, fais une prière comme ça. Fais une prière introspective. On bénit le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Fais ce genre de prière parce que quand tu es dans un état où c'est difficile, oh Seigneur, souvent même tu ne peux même pas le bénir, laisse ça. Tu le bénis même c'est dur, laisse-le. Commence à t'arrêter pour prendre sa promesse au nom de Jésus et proclamer, annoncer, affirmer la chose au nom de Jésus et faire l'autorité, prendre l'autorité. Tu vas voir que ton âme même va saisir, se dégager et l'âme va rentrer dans la prière et l'âme va laisser couler la bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc fais des proclamations avec la parole de Dieu dans le sens du sujet. Dans le sens du sujet. Est-ce que vous comprenez? C'est ce pourquoi il faut connaître la parole. Parce que par moment, on veut utiliser la parole pour proclamer, mais on n'arrive pas. Parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut trouver du temps pour lire la parole, pour la relire. Et quand tu es dans une situation difficile, prends la parole dans le sens du sujet.
Je ne sais pas si on me saisit. Amen. Un exemple. Sortie de chômage, la maladie, et tout ce que vous avez dit, ça représente une situation dans laquelle tu es. Ça peut être la maladie, ça peut être le chômage, ça peut être une situation de non-paix, de trouble intérieur. Donc, si tu ne connais pas la parole qui dit sois fort et courageux, alléluia, Amen. Tu ne vas pas pouvoir proclamer et tu ne vas pas pouvoir sortir de là. Mais il faut connaître la parole qui dit sois fort et courageux devant les obstacles. Amen. Devant les obstacles. Et tu prends cela et tu proclames, tu annonces. Et quand tu annonces, alléluia, ça va détruire la situation. Ça va détruire les paroles qui sont là. Et d'autres choses vont renaître. Tu auras la paix. Si c'est la guérison, tu auras la guérison. Parce que Dieu parle, il dit tu es guéri. Mais qu'est-ce qui fait que la situation est encore là? C'est pas la parole de Dieu qui ment. Alléluia. Amen. Mais souvent l'âme n'a pas saisi. L'âme tient encore à la parole de maladie. Alléluia. Amen. Il faut rentrer, peuple de Dieu, dans la restauration de l'âme. C'est souvent devant les difficultés qu'on voit le vrai chrétien. Amen. Alléluia. Amen. C'est devant les difficultés, dans les situations difficiles, on voit le vrai chrétien. On voit comment son âme est établie dans le Seigneur. C'est pourquoi il faut parler à son âme. Sinon l'âme va prendre des données anciennes pour les déposer devant de toi et ça va t'effrayer. La situation va t'effrayer. Alléluia. Amen. Tu auras peur ou bien tu seras découragé. Alors que quand la parole que la soeur a donnée, sois fort et courageux. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Sois fort et courageux. Il faut tenir ferme. Il faut être persévérant. Ne pas abandonner. Mais quand toutes ces paroles-là trottinent en toi, mais tu ne peux pas abandonner. Alléluia. Amen. Tu vas être ferme. Tu vas foncer. Devant l'obstacle, tu dis non, c'est l'obstacle qui va tomber. Parce que la parole de Dieu est mon appui. La parole est ma forteresse. Alléluia. Et je pars comme Josué. Josué aussi a des yeux physiques. Il a vu les Cananéens, il a vu les Anakites. Comme les autres frères. Ils ont tous vu ces géants, ces costauds armés. Mais qu'est-ce qui a fait que les autres, sur les 12, il y a 10 qui ont dit on ne peut pas. Il y a 2 qui ont dit on peut. Est-ce qu'ils n'ont pas vu les mêmes Anakites? Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont dit on peut? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont dit qu'ils peuvent? La foi. Mais basée sur quoi? La parole. La parole de Dieu. Quelle est la parole de Dieu pour Josué et son frère Caleb? Je ne vous laisserai jamais. Je ne vous abandonnerai pas. J'ai livré entre vous, entre vos mains, Jéricho. Allez-y posséder. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça vient de la promesse. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tu ne peux pas proclamer sur quelque chose que Dieu n'a pas dit. Si il y a des gens, je proclame, Dieu t'a dit. Parce que si Dieu a dit, ça veut dire que la chose est pour toi. Donc dans la proclamation, tu fais la chose, ta propriété. Mais Dieu ne t'a rien dit. Et tu t'en vas proclamer sur affaire des gens, sur le territoire des gens. Amen. 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 C'est pourquoi, pour pouvoir proclamer, tu dois baser sur la foi. Et la foi est basée sur la parole de Dieu, la promesse de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on a saisi quelque chose? Amen. Est-ce qu'on est présent? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que la proclamation? Nous allons dans le psaume 107, verset 2. Amen. Qui a son épée? Alléluia. Amen. L'épée aussi peut être, comme ici tout le monde est technique, tout le monde est, comme on dit, Android. Donc on peut avoir notre épée dans la Bible. D'autres aussi ont tellement lu que leur épée se trouve sur leur cœur. Alléluia. Amen. Donc partout où ils sont, la Bible est dans leur cœur. La parole est gravée sur leur cœur. Alléluia. Alors le psaume 107, verset 2.
Qu'est-ce que la proclamation? Verset 2. On lit le verset 2. Ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Amen. Le verset 2 seulement. Qu'ainsi disent. Qui a une autre version? Tu dois répéter. Répéter. Est-ce qu'on suit? Amen. Dans les deux versions, c'est dit, ainsi disent, chez moi c'est dites et répéter. Alléluia. Amen. Donc on va s'arrêter là. Donc proclamer, c'est dire. Amen. C'est affirmer quelque chose. C'est faire des affirmations. Qu'ainsi disent les rachetés. Alléluia. Et le roi David était très puissant dans la proclamation. Amen. Il dit, mon âme bénit le Seigneur. N'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme a soif. Alléluia. Amen. Mon âme soupire après le Seigneur, comme la biche soupire après l'eau du ruisseau. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. C'est des proclamations. Alléluia. Amen. Il affirme, ce sont des affirmations. Amen. Donc proclamer, c'est dire. Il faut dire proclamer, c'est dire. C'est affirmer. C'est annoncer. Faire des affirmations. Mais est-ce que quelqu'un peut affirmer quelque chose sans savoir que la chose est là? Est-ce que tu peux venir t'arrêter pour affirmer que moi que vous voyez là, si tu ne crois pas en quelque chose, tu ne peux pas l'affirmer. Les affirmations sont basées sur l'assurance que tu as dans le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est faire des déclarations. Quand on dit je déclare, alléluia, avec foi, en croyant en ce que l'on dit, l'on déclare. Par moment, la chose n'existe pas. Parce que ce qui sort de notre bouche, nous ne croyons pas cela dans notre cœur. Alléluia. Amen. Alors que le mouvement est intérieur et extérieur. Alléluia. Amen. Donc la proclamation, c'est une prière. Une prière faite à haute voix. C'est une prière puissante pour remporter la victoire, pour la restauration de l'âme, pour relever l'âme. Amen. Amen. Pour faire comprendre à l'âme, amener l'âme à saisir les choses et à se mettre à agir. Amen. Toujours, qu'est-ce que c'est que la proclamation? La proclamation, c'est une puissance. Elle a un pouvoir. Amen. Amen. Donc le fait de dire quelque chose donne vie à cette chose. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Quand je dis que moi là, je serai comme ça. Alléluia. Amen. Moi je serai une femme de Dieu. Amen. Mais tu es en train de proclamer au nom de Jésus. Et lorsque ça sort, ton cœur croit effectivement que tu seras une femme de Dieu. Tu seras une femme de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu annonces, tu proclames sur ta vie des négativités, ça va t'arriver. Moi je ne peux pas. Moi je ne connais pas. Moi je ne peux pas. Je ne connais pas. Et tu vas être toujours là à ne rien connaître et à ne rien pouvoir. Amen. Tu dois annoncer des bonnes choses. La proclamation est une prière d'autorité. Elle permet d'affirmer son identité d'enfant de Dieu. Amen. Parce que quand tu proclames, l'autorité te permet de pouvoir afficher ton identité d'enfant de Dieu, ayant pouvoir et autorité sur les choses. Amen. 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 Est-ce que tu as saisi quelque chose? Amen. La proclamation est une prière qui va avec la foi. Ça veut dire que croire. Je crois que je possède déjà le sujet de ma proclamation. Est-ce que vous saisissez? Amen. Je viens proclamer quelque chose parce que je crois que je possède le sujet de ma proclamation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dans la proclamation, nous avons dit tout à l'heure, il y a un facteur très important. Pour dire, pour affirmer, pour déclarer, c'est la bouche. Il faut dire la bouche. La bouche. Il faut dire la bouche. La bouche. Mais surtout la voix. La voix.
La haute voix. La haute. Il dit que ma voix, que ma bouche proclame. Alléluia. Pour que mon âme entende. Alléluia. Alléluia. Non seulement pour que mon âme entende, mais pour que le sujet de ma proclamation entende. Les sœurs ont parlé de maladie. Si je suis en train de proclamer, Dieu m'a dit que je suis guéri. Alléluia. Ça est dans mon cœur. Si je crois, c'est un mouvement intérieur. Mon cœur a saisi que je suis guéri. Alléluia. Mais est-ce qu'au dehors, ici, la guérison est là? Non, pas encore. Qu'est-ce que je fais? Je proclame. Que mon âme saisisse. Que Dieu te bénisse. Que mon âme saisisse. Si vous vous rappelez du point de départ, nous avons dit que quelque chose qui est répété. Et quand la sœur lisait sa parole, ça veut dire que dans le psaume 107, verset 2, il dit que les rachetés répètent. Alléluia. Donc si le fait de répéter la chose plusieurs fois me donne de saisir et d'avoir la foi, alléluia, donc ça veut dire que ma bouche ne peut pas se taire dans la proclamation. Quand le Seigneur m'a donné une promesse, la promesse est là, mais je dois m'accaparer, je dois m'approprier, je dois faire de cette promesse-là. Et la promesse doit se réaliser. Donc je proclame cela. Et le matin, tu te lèves, tu proclames. À midi, tu proclames. Le soir, j'annonce sur ma vie. Alléluia. J'annonce sur mon mari, sur mon foyer. Je déclare ici. Mais au nom de Jésus, tu déclares la parole, ça aura effet. Mais souvent, devant les événements, notre bouche se ferme. Mais c'est nos yeux qui déclarent dans les pleurs. Alléluia. Amen. Nos yeux pleurent. Quand tu as fini de pleurer, gloire à Dieu. Ouvre la bouche maintenant. Ouvre la bouche. Et quand tu déclares, ton âme entend, et la situation qui est là entend. Quand tu déclares que tu es guéri, la maladie commence à trembler. Amen. Parce que ta déclaration au nom de Jésus-Christ va faire exister la santé. Donc la maladie est en train de disparaître. Mais on ne déclare pas. Quand la chose vient sur nous, on tremble jusqu'à on est là. Lève-toi et déclare au nom de Jésus. Tu vas voir. Ça va faire bouger les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, est-ce que tu es d'accord que la bouche joue un rôle dans la proclamation? Amen. Dis, ma bouche, tu vas proclamer ce soir au nom de Jésus. En proclamant, il ne faut pas être distrait. Parle à ton âme. Parle à la bouche de l'âme. Ma bouche, tu vas proclamer. Souvent, on parle, on répète, mais sans prendre conscience. Je dis, concentre-toi quand tu dois faire les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Parle à ton âme, parle à la bouche de ton âme. Dis-lui que ce soir-là, on va proclamer au nom de Jésus. Amen. Quand faire la proclamation? Quand faire la proclamation? La proclamation est une prière faite quand on a entendu la promesse de Dieu. Qu'est-ce que tu as entendu, mon frère, ma soeur? Le Seigneur te dit que tu as eu la promotion. Les gens ont vu la promotion. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la chose existe déjà. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois la proclamer. Je déclare au nom de Jésus que cette promotion est pour moi. Et quand tu es en train de déclarer, c'est pas une... Oh, je déclare au nom de Jésus, j'affirme. Oh, non, non. C'est une prière d'autorité pour affirmer ton identité d'enfant de Dieu. Amen. Donc je déclare que toi, cette compagnie, tu ouvres ta porte pour moi. Quand tu vois que les choses sont fermées, tu reviens, tu fais des proclamations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que désormais on va ouvrir la bouche? Amen. Pour déclarer les choses sur notre vie. Pour proclamer au nom de Jésus. Amen. Tu proclames sur ta famille que toute la famille est convertie au nom de Jésus. Lève-toi et proclame, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Tu déclares, tu annonces et tu crois à ce qui sort de ta bouche. Tu vas voir, les choses vont bouger. Alléluia. Amen. On a des puissances dans la main, on a des forces. Le Seigneur nous a tout donné. Alléluia. Amen. Quand faire ces proclamations? La proclamation est une prière faite quand on a entendu la promesse de Dieu. Je ne dis pas d'aller faire des proclamations à tort et à travers. Lorsque tu as entendu la promesse de Dieu, alléluia, c'est-à-dire sa parole, alors tu es dans le moment de faire la proclamation. Amen. Amen. La promesse de Dieu, c'est-à-dire sa parole. Quand Dieu a dit quelque chose, mon frère, ma soeur, sur ta vie, sur ta famille,
sur ta famille spirituelle, tes enfants, sur tout le monde, sur ton travail, tu dois commencer à proclamer pour que la chose existe. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu proclames beaucoup? Amen. Qui a l'habitude de proclamer? Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse ce soir. On va proclamer à 100%, à 200% au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je fais une prière de proclamation quand je sais que la chose est à moi. Amen. 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 La chose est déjà là. Je me saisis de cette promesse de la parole de Dieu et je l'appelle à l'existence. Amen. J'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et la chose existe au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dégagé les choses pour nous, il faut les appeler. Il dit, je vous ai donné autorité et pouvoir. Sur toutes choses, exercez votre autorité. Il y a des moments où Dieu accomplit des choses. Il fait sa part, mais nous avons une part aussi à faire. Ce n'est pas lui qui va venir te déposer, te mettre debout. Ce n'est pas lui qui va ouvrir ta bouche. Non, tu as ta part. Exercer ton autorité. Il a dit à Moïse dans le livre de l'Exode, lorsque ça chauffait, Moïse voulait crier. Dieu dit, hé, tu as trop crié vers moi. Moïse, il y a quoi dans ta main? Il dit le bâton. Et le bâton c'est quoi? Le bâton de Moïse c'était qui? C'était le Seigneur Jésus, alléluia. Le manteau d'Élie, c'est ça le sceptre de Dieu. Dans le psaume, le bâton, c'est le sceptre de Dieu. Et il parle dans les évangiles du sarment, alléluia. Avec les sceptres. Il dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Le bâton. Exerce ton autorité aujourd'hui là. Arrête de faire une prière horizontale. Et comme ça, c'est comment? Vertical. Quand tu veux exercer ton autorité, allez, c'est des prières horizontales. Voilà, ta bouche parle à la situation. Tu dis, toi, maladie, attends, je vais me laver, je reviens. Que je te trouve encore là dans mon corps. Mais il y a des choses qui nous dérangent. Il faut les déranger, il faut leur parler avec autorité. Parce que les caresses, ils sont toujours là, ils nous embrouillent. Moi, je dis maladie, je te donne qu'à demain. Et tu quittes là où tu es, d'où tu viens, tu pars là-bas. Mais la maladie entend. C'est une situation. Elle a entendu qu'elle doit venir chez toi, c'est pourquoi elle est là. Elle doit entendre qu'elle n'a pas la place chez toi. Alléluia. Amen. La proclamation fait que la maladie entend la parole. Parce que la maladie, c'est un esprit. Et l'esprit entend. Amen. Amen. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que les esprits, là, ils entendent. Et ils entendent quoi? Quelle parole? Quelle parole? Non, quelle parole? Parole de l'homme, parole de Dieu. Parole de Dieu. Parce que c'est toi-même ta parole là. L'esprit va rien foutre avec. Il va bien s'asseoir là. Parce que la parole de l'homme ne peut rien contre l'esprit. Alléluia. C'est la parole de Dieu que Hébreu dit. C'est la lame fatale. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'épée. Amen. Qui dérange. Ça dépasse même le physique pour toucher la jointure de l'âme et de l'esprit. La parole de Dieu. Les esprits comprennent ça. Quand ils entendent, la Bible dit quoi? Ils tremblent. Alléluia. Est-ce qu'on est chaud, mon frère, ma soeur? Amen. Si tu as sommeil, mets-toi debout comme moi. Parce que quelqu'un qui est debout ne peut pas dormir. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on est chaud? Amen. Je vais sentir la température monter. Est-ce qu'on est chaud? Amen. Amen. Et la parole de Dieu qu'on reçoit peut être sur plusieurs formes. Peut-être que tu vas dire, moi je n'ai pas reçu de parole prophétique. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement la parole prophétique qui est la parole de Dieu que tu reçois. Amen. La parole, tu peux recevoir la parole biblique. Tu peux être en train de lire la parole et tu tombes sur la promesse de Dieu. Amen. Amen. Et tu prends cette parole, c'est ce qu'on appelle la parole biblique, le Kairos. Alléluia. Amen. Amen. Le Logos, pardon. Tu prends cela et tu fais de cette parole ta promesse. Amen. Parce que c'est notre héritage qui est là. Amen. Tout ce qui est dedans t'appartient. Tu veux une parole pour aller dans tel sens, tu cherches et cette parole devient une promesse pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Comme les sœurs ont dit, les frères, concernant la maladie, hein, il est venu vous guérir de toutes sortes de maladies.
Et tu prends cette promesse, et tu prends la promesse et tu commences à proclamer. Amen. Amen. Tu peux recevoir la parole biblique. Tu peux recevoir la parole au cours d'un enseignement. Alléluia. Amen. Tu peux recevoir la parole prophétique. C'est ce qu'on appelle la prophétie. Et dans la parole biblique, quand tu la lis, ce qui vient à toi s'appelle la révélation, le réma. Alléluia. Et tu peux recevoir ça aussi. Tu peux recevoir la parole de manière prophétique. Au cours de la prière, une prophétie sort pour toi. Amen. Et tu prends cette parole, c'est ta promesse. Et tu peux recevoir aussi la parole. De quelle manière? Vision, songe. La parole de Dieu est claire. Dans les derniers moments, je vais déverser des visions, des songes. Alléluia. Donc, le Seigneur peut te donner la promesse à travers un songe, une vision. C'est ce pourquoi, que ça soit prophétie, il faut faire passer la prophétie pour pouvoir prendre ce qui est bon et faire de ça ta promesse. Alléluia. Que ça soit vision ou songe, c'est pourquoi il faut tout mettre ces songes et ces visions à la lumière. Le discernement. Est-ce que c'est ma chair qui m'a parlé ou c'est mon esprit, l'esprit de Dieu qui m'a parlé? Et si je prouve et que c'est vrai, alors je prends cela comme une promesse. Alléluia. C'est pourquoi, pour dire que les visions et les songes, c'est vraiment très important. Ne t'attends pas aussi seulement, oh non, on ne m'a pas donné parole prophétique. Le Seigneur peut te donner en vision, comme il a donné à Moïse. Alléluia. Il a donné la vision. Et c'était la victoire. En songe. Donc tu peux recevoir la promesse de Dieu à travers toutes ces formes. Donc c'est ce pourquoi il faut écrire les paroles prophétiques, les paroles promesses, même les paroles bibliques, le réma, la révélation que nous saisissons. Il faut avoir un cahier pour écrire les choses. Alléluia. Une prophétie sort sur ta vie, écris cette prophétie. Un enseignement se passe, tu saisis une révélation, écris cette révélation. Alléluia. Amen. Tu lis une parole dans la Bible et la parole t'accroche, écris cette parole, elle devient promesse pour toi. Amen. Et tu proclames. Qui dit je serai toujours avec toi, je ne te délaisserai jamais. Tu tombes sur une parole comme ça, aïe, mais ça c'est le trésor. Amen. Amen. Tu écris ça vite et puis tu te répètes. Quand tu te laves, je ne te délaisserai pas. Je serai toujours avec toi. Amen. Tu te laves seulement. Mais ton âme va saisir cette parole et tu n'auras plus jamais peur. Amen. Dans les moments difficiles, la parole jaillit. Alléluia. Je ne te délaisserai pas. Je serai toujours avec toi. Amen. Et tu es là, tu es heureux, tu es content. La situation est là, mais tu es en joie. Alléluia. Amen. Et tu dis, moi, le Seigneur est avec moi. Tu commences à proclamer. Amen. Il est avec moi. Même dans le feu, dans le creuset du feu, il est toujours là. Son bâton saoulette me rassure. Mais quand tu finis, ton âme est bénie. Amen. La peur disparaît. Amen. La joie t'envahit. Et tu triomphes sur la situation. Amen. Alléluia. Voilà le mécanisme. La proclamation. C'est pourquoi il faut proclamer. Il faut annoncer les choses sur sa vie. Il faut déclarer sur sa vie. Alléluia. Il faut faire des déclarations. Moi, je ne suis pas né pour être à la queue. Je suis né pour être à la tête. Alléluia. Amen. Mais quand tu as reçu une parole comme ça, mais tu es heureux. Lorsque les choses semblent tout à fait basculer, tu dis, moi, je ne suis pas né pour être à la queue, je suis né pour être à la tête. Aujourd'hui, je triomphe, je monte sur la tête parce que le Seigneur a dit. Alors aujourd'hui, mon âme, tu saisis. Et moi, je suis né pour réussir. Mais tu proclames, tu annonces au nom de Jésus. Et tu vois la chose se réaliser. Amen, amen. Amen. Parce que c'est l'état de notre âme qui fait exister les choses au dehors. Si mon âme est dans la conviction, si mon âme est dans l'assurance que le Seigneur a dit sur ma vie et la chose va se réaliser, la chose va se réaliser. Amen. Amen. Mais si mon âme chancelle, mon âme a peur, la chose va échouer. Est-ce que vous saisissez? Est-ce qu'on a saisi? C'est pourquoi il faut proclamer. Lorsque la promesse de Dieu est venue à toi, aujourd'hui la parole est là, c'est clair. Mais tu prends cette parole. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme promesse que tu n'as pas encore vu? Toi-même, tu sais que tu es dedans. Tu sens que tu es dans la chose. Mais ce n'est pas encore réalisé. On va proclamer ce soir.
On va annoncer avec le pouvoir de la vie qui se trouve sur notre langue. Il dit, sur la langue, j'ai déposé le pouvoir de la mort et de la vie. C'est pourquoi nous avons dit au début que tu peux dire quelque chose qui sort de toi si tu crois. Tu peux maudire quelqu'un. Alléluia. Par la parole. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne maudit pas. On bénit. Alléluia. On fait sortir des bonnes paroles. On utilise le pouvoir de la vie qui se trouve sur notre langue. Et tu es conscient. Tu sais que quand tu vas déclarer que toi, cette promesse est pour toi, et que tu affirmes, tu déclares, tu proclames, la chose va exister. Le Seigneur dit, tu vas te marier. Et le Seigneur a dit, je vais me marier. Youpi, amen. Et puis tu es là. On dit, on prie, ah, Seigneur. Mais quand tu as saisi ça là, même quand tu marches sur la route comme ça, tu commences à proclamer. Moi, oh, regardez, moi. Il n'y a personne, hein? Mais toi seul, tu vois, moi, je vais me marier. Alléluia. Je vais me marier. Le Seigneur a dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut connaître la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole, tu ne peux pas faire une prière de proclamation. Parce que ta parole ne peut pas faire exister des choses. Il n'y a que la parole de Dieu qui a une puissance de création. Alléluia. Amen. Parce qu'en Genèse 1, verset 3, est-ce que vous remarquez? La Bible dit quoi? Tout était infâme, alléluia. Mais c'est lorsque le Seigneur a dit que cela soit que les choses ont existé. Alléluia. Hébreux 11, verset 3. Il nous dit quoi? Les choses visibles proviennent des choses invisibles. Donc ça veut dire que spirituellement, Dieu avait tout disposé. Mais aujourd'hui, par les promesses que le Seigneur nous a faites, tout est déposé sur ta tête, tout est autour de toi. Mais c'est quand Dieu a dit que la lumière fut, alléluia, la lumière est sortie. Dieu a dit que ceci soit, la chose est sortie. Est-ce que tu vas participer à l'existence des choses autour de toi dans ta vie ce soir? Alléluia. Est-ce que désormais tu vas proclamer parce que tu es rentré dans le moment? Pour proclamer jusqu'à la fin de l'année. La proclamation ne veut pas dire que tout est en ordre. Et puis tu viens, tu proclames. Non. La situation physique peut être contraire. La réalité n'est pas la vérité. Alléluia. La vérité vient de la parole de Dieu. La difficulté peut être là. Mais ça, c'est rien, mon frère, ma soeur. Mais la vraie vérité, c'est la promesse que Dieu a eu à te faire. Alléluia. Et tu prends cette promesse et puis tu annonces. Parce que c'est lorsque Dieu a parlé que les choses ont existé. Si Dieu n'avait pas parlé, les choses existaient spirituellement. Toi et moi, on était spirituels. Mais il a fallu que Dieu parle, qu'il dise que la chose existe. Amen. Est-ce que tu vas dire ce soir? Amen. Au moment où la parole est en train d'être donnée, commence à recenser des promesses que Dieu t'a faites. Alléluia. Amen. Donc mon frère, ma soeur, c'est pourquoi il faut écrire les promesses. Soit tu demandes, toi-même, tu oublies même que ce que Dieu a fait comme promesse sur ta vie. Tu les oublies. Mais comment tu vas les proclamer? Comment? Les promesses que tu as saisies. Nous avons cité toutes les formes où Dieu peut te parler. Amen. Tu les as oubliées. Mais comment on peut proclamer quelque chose qu'on a oublié? C'est pourquoi il faut écrire. Parole prophétique sur ta vie, tu écris. Parole prophétique ici, tu pries dessus. Alléluia. Parole biblique, parole réma, révélation. Alors, tu écris tout, le logos, tout ce qui sort. Allez, tu écris tout. Et tu te rappelles de ces paroles sur ta vie. Amen. 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 Il faut les relire. Il faut les méditer. Il faut les voir. Il faut les mémoriser. Alors, nous continuons. Une autre partie. Tu ne peux pas proclamer sans la foi. Est-ce qu'on suit? Amen. Tu ne peux pas proclamer sans la foi. Sinon ta proclamation sera vide. Ta proclamation n'aura pas la puissance d'existence. De faire exister les choses. Amen. 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 Nous prenons Marc 11 et nous allons lire la parole rapidement. Marc 11, verset 12 au verset 14 et ensuite le verset 20 au verset 24. Marc 11, verset 12 à 14 nous dit: le lendemain, au moment où il quittait Béthanie,
Jésus eut faim. Faut dire Jésus eut faim. Jésus eut faim. Il vit de loin un figuier qui avait des feuilles et il alla regarder s'il y trouverait des fruits. Mais quand il fut près de l'arbre, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus dit au figuier, que personne ne mange plus jamais de tes fruits. Et ses disciples entendirent. Parole du Seigneur. Amen. Du verset 20 au verset 24. Verset 20 à 24 nous dit, tôt le matin, le lendemain, tandis qu'ils passaient le long du chemin, ils virent le figuier. Il était complètement sec jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui était arrivé et dit à Jésus, Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est devenu tout sec. Jésus dit alors à ses disciples, je vous le déclare, c'est la vérité. Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela arrivera pour lui. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Parole du Seigneur. Alléluia. Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Croire qu'on l'a déjà. Quand tu es en train de prier, il faut croire que le sujet de ta prière, tu es déjà en possession de cette chose. Amen. Voici ce qu'on appelle la foi. Croire. Parce que la prière même, alléluia, la prière, proclamation est basée sur la foi. Toute prière, je peux dire, est basée sur la foi. Si tu ne crois pas que le Seigneur est capable de faire quelque chose, tu ne vas pas lui demander. Amen. Amen. Mais nous demandons parce que nous savons que le Seigneur est capable de faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Voici le Seigneur Jésus qui s'avance et qui voit un figuier. Il a faim. Amen. Amen. Il a faim. Ça veut dire qu'il a un besoin. Donc toi et moi, nous avons un besoin. Alléluia. Amen. Mais il va vers le sujet de son besoin pour trouver des figues et pouvoir manger. Il va, il n'y a pas de figues. Alléluia. Il a fait sortir la parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Dessèche-toi. Sois séché, desséché. Que personne ne mange de tes fruits. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes ces situations de faim qui représentent des difficultés. Est-ce que tu t'es une fois arrêté au nom de Jésus pour parler à ces situations difficiles au devant de toi? Il allait vers le sujet de sa faim. Il a parlé avec autorité. Alléluia. Amen. Et au petit matin, comme Pierre, j'aime bien Pierre. Il est bien dans les détails. Il constate tout. Il dit, mais Rabbi, voici le figuier qui hier tu as maudit. Le figuier est desséché jusqu'aux racines. Alléluia. Amen. Pierre alors se rappelle et il dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est tout desséché. Au verset 21. Jésus répondit, ayez foi en Dieu. La proclamation est basée sur la foi. Mon frère, ma soeur, est-ce que l'expérience spirituelle, dans la prière que nous allons faire tout à l'heure, est-ce que tu es en train d'aiguiser ta foi? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois que Christ habite en toi? Est-ce que tu crois que la plénitude de Dieu réside en toi? Est-ce que tu crois que ta bouche est bénie au moins, Seigneur, ce soir? Est-ce que tu crois que le feu dévorant se trouve en toi et que ce feu va faire sortir la force de création pour faire exister les choses dans ta vie? Il faut croire. Alléluia. Je peux vous dire que la proclamation a une puissance. C'est des choses que j'expérimente tous les jours. Il faut proclamer. Il faut proclamer au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont peur de proclamer. Oh non, parce que si j'ai témoigné ou bien j'ai proclamé, mon problème sera trop difficile. Le diable va prendre ça. Il y a des gens qui ont peur de témoigner. Parce qu'en témoignant, le diable va prendre.
Mon frère, ma soeur, tu n'as plus affaire au diable. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur a parlé, quand le Seigneur a fait sortir la promesse, ce n'est plus question du diable. Amen. Ça veut dire que la chose existe. C'est toi maintenant qui dois être fort et courageux. Tu dois proclamer sur ta chose. Amen. Les difficultés vont venir. Qui viennent placer tout. Même qui mettent des forteresses, que le diable mette des forteresses. Mais toi, tu n'arrêtes pas de proclamer. Tu iras jusqu'à la victoire. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dans Josué, lorsque Dieu avait donné la vision à Josué, regarde, je te livre Jéricho, son roi et ses soldats. Alléluia. Amen. Josué a vu la vision. Dieu a donné la vision. La vision était la promesse pour Josué. Amen. Amen. Mais est-ce que ça empêchait que les Anakites, les Cananéens puissent barricader Jéricho, rebarricader? Amen. Est-ce que la parole de Dieu qui est venue a empêché les difficultés? Non. Mais qu'est-ce que Josué a fait? Il a cru à la parole de Dieu, à la promesse qui lui a été donnée. Et Josué a pris courage et il a foncé. Je vous dis que le courage n'est pas basé sur notre chair, ni sur notre intelligence, ni ce que nous connaissons, ou bien notre aptitude, notre capacité. Le courage n'est pas basé sur cela. Le courage est basé sur la parole de Dieu. Le courage est basé sur ce que Dieu nous donne comme promesse. Parce que tu sais que tu n'es pas seul et que ce n'est pas toi qui vas agir, mais que c'est la puissance de Dieu qui est avec toi et qui se met au devant de toi pour te donner la victoire. Voici, on dit mais lui là il est courageux. Non. On a vu l'exemple qui s'est passé en France. J'ai oublié même le nom du jeune. Mamadou Gassama. Il est monté aller sauver cet enfant. Alléluia. Amen. Quand Mamadou montait, il y avait combien de personnes en bas? Il y avait des gens qui étaient là? 77. 77. Mais pourquoi parmi ces 77, quelqu'un n'est pas monté? C'est ce qu'on appelle le courage. Et le courage là, quand tu vas bien, si tu te rapproches bien de Mamadou Gassama, il sait sur quoi il s'est appuyé pour monter. Alléluia. Amen. Il y a une pensée qu'il a habitée. Et quand les gens l'ont interrogé, il a dit, il n'avait pas peur, il est monté. C'est quand il a pris l'enfant qu'il a commencé à avoir un peu peur. Il y a une pensée qui l'a animé. Il y a une parole qui est venue retentir dans sa pensée. Monte, allez va, c'est le jour de ta gloire aujourd'hui. Alléluia. C'est ton jour, le jour de ton jour, comme on dit. Mais ça te fait braver les épreuves. Quand le Seigneur a parlé, ça te fait braver, ça te donne une force. Le courage, c'est une force extraordinaire. Ce n'est pas une force qui vient de nos muscles, de nos capacités intellectuelles. Alléluia. De ce que je peux. Non. Le courage vient de Dieu. Le courage vient de l'Esprit de Dieu. Et quand tu as l'Esprit de Dieu, tu deviens courageux. Courageux pour faire les choses. On dit ici, ça ne va pas marcher. Toi, tu dis, moi, ça va marcher pour moi. Alléluia. On dit ici, il n'y a pas de travail. Si Dieu t'a dit, va à San Diego. On dit ici, il n'y a pas de travail. Tu auras un travail ici. Dieu dit, va ici. Même ici, on dit, ah, ici, là, il y a le racisme. Toi, les gens vont t'aimer. Parce que c'est Dieu qui a dit. Ça te donne le courage, ça te donne l'audace. Ce n'est pas l'audace du monde. Ce n'est pas l'orgueil du monde. On dit tu es audacieux. Ça veut dire que tu es courageux. Tu vas au-delà. Tu fais ce que les autres ne peuvent pas faire. C'était le jour de la gloire de Mamadou Gassama. Il est monté, pac, 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 pac. Aujourd'hui, où il se trouve? Citoyen. Il est rentré dans les sapeurs-pompiers de Paris, s'il vous plaît. C'est ça, on dit, il va te ramasser. Il va t'arranger, il va te positionner. C'est pas encore fini pour toi. C'est pas encore fini. Quand je l'ai vu, je dis mais attends, il n'y a pas effets spéciaux. C'est un movie en direct. Mais lui, là, si on met effets spéciaux, il sera un grand acteur. Il n'a même pas peur de grimper. Donc avec les effets spéciaux, mais il va dépasser tout le monde à Hollywood. Mais c'est terrible, c'est le courage. C'est ce que Josué a eu. Josué et Caleb. Josué a eu ce courage d'aller affronter. Tu es là devant une difficulté. Mais non. Dis que Dieu m'a dit. Dieu m'a promis. Amen.
C'est là que tu exerces ta foi dans la parole. Dieu m'a dit. Alors si Dieu a dit, aucune autre parole ne peut rester. Aucune situation ne peut résister. Et je proclame au nom de Jésus. Pourquoi il a dit, allez-y faire le tour de Jéricho. 1 fois, 2 fois, 7 fois. Le 7e jour, faites 7 fois. Avec la proclamation. La louange et la proclamation a fait tomber les murs de Jéricho. Amen. La puissance de la proclamation. Je me lève pour proclamer 1 semaine sur la situation, mon frère, ma soeur. Ça va bouger. Au nom de Jésus. Ça va bouger. On ne parle pas. On ne parle pas. La situation est là, tu te lèves. L'enfant va à gauche, à droite. Lève-toi et proclame. Annonce sur sa vie. Tu passes ton temps en ronfle et tu te lèves. Ah, mais lui là même, tu gifles papa. C'est pas question de gifler. C'est question de te lever et proclamer la victoire sur sa vie. Le succès, la libération, la délivrance au nom de Jésus. Proclame toute une nuit. On va voir qui est plus fort que son ami. Amen. Amen. Quelqu'un te fatigue au travail. Pourquoi on te renvoie? Tu es là, mais moi je vais lui dire 2 mots. C'est pas question de 2 mots. On va te renvoyer. Lève-toi sur sa tête la nuit. Et quand il va te regarder, il va dire, ah, mais lui là, je lui fais des conneries, des méchancetés, mais il est d'accord avec moi. Palabre, il n'y a pas palabre. Un enfant de Dieu ne fait pas palabre physique. Amen. Il fait palabre spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Il prive son sommeil une nuit et puis il frappe. Le matin, il va au boulot. Mais c'est nous, on va dormir, on ronfle, on dort, on ronfle. Hey, mais mon collègue là, et puis tu commences à amplifier les choses. Tu te mets sur un champ de bataille où tu vas avoir l'échec total. Tu commences à dire, oh, mon collègue là, mais il te fatigue, qu'est-ce que tu fais? Si toi-même tu n'es pas capable, cherche à te rallier avec des gens qui sont capables de mener le combat pour toi. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on est vainqueur? Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus au petit matin, on constate que le figuier est desséché. Il faut dire desséché. 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 Alors Pierre rappelle à Rabbi que le figuier est desséché. Regardez la puissance de la parole, la puissance de la proclamation. Alléluia. Amen. Jésus a proclamé sur ce figuier que toi, sois desséché. Alors le figuier s'est desséché. Jésus répond, ayez foi en Dieu, la foi. Amen. Amen. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, enlève-toi et jette-toi dans la mer, il ne faut pas qu'il hésite. S'il croit de tout son cœur, ce qu'il a dit va se faire. Eh bien, il l'aura. Alléluia. Amen. Ce que ton cœur croit et que ta bouche proclame, au nom de Jésus-Christ existe. Amen. Est-ce que ton cœur croit à ce que Dieu t'a dit? C'est le premier mouvement. Est-ce que ton cœur croit aux promesses de Dieu sur ta vie? Ça, c'est le premier mouvement. Et si tu as cru, si tu crois, ça c'est très bon. Mais pour que la chose existe, il faut que tu fasses sortir, que tu mettes ta foi en mouvement. Que tu fasses vivre la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la parole dit que nous sommes sauvés par la foi. Alléluia. Amen. Quand tu crois, tu rentres dans le salut. Mais dans la réalisation de la chose, il faut parler. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on recense les promesses sur notre vie? Est-ce qu'on voit les promesses passer? Amen. Dans le psaume 107 au verset 2 que nous avons lu, la parole de Dieu nous dit que les rachetés ne sont pas en train de croire ou de penser ou d'imaginer. Est-ce qu'on saisit? Amen. Amen. Les rachetés étaient en train d'annoncer, de dire, d'affirmer. D'affirmer. La foi est intérieure. On écoute très bien. La foi est intérieure. Quand tu dis je crois, c'est avec ton cœur que tu crois. Donc c'est une certitude à l'intérieur de ton cœur. C'est une assurance. Comme Hébreu nous dit, Hébreu 11 verset 1, la foi c'est une ferme assurance. Donc c'est quelque chose que tu crois, tu développes fortement. C'est un sentiment ferme de certitude et d'assurance. Que dans ton cœur, Dieu a déjà fait la chose. Alléluia. Amen. Et ça est là. Maintenant, il faut faire sortir cette foi. Il faut la rendre extérieure. Amen. Amen.
pour la rendre extérieure, c'est pas à la bouche. Il faut parler. Amen. Il faut la proclamer. La foi est le socle de la vie chrétienne. C'est une grande bénédiction. Si tu crois fermement à ce que le Seigneur t'a dit, promesse de travail, promesse de santé, promesse de mariage, promesse d'affaires, déblocage ou promotion ou élévation spirituelle, tout ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Si tu crois, c'est déjà le premier mouvement. Donc, il faut faire vivre la foi. Donc, faire vivre la foi. Amen. Amen. La Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Il faut la mettre en action. Il faut la mettre en action. Alléluia. Amen. Alors, nous continuons pour terminer. Croire et proclamer a un pouvoir de faire exister les choses. Il faut répéter ça. Croire et proclamer a un pouvoir de faire exister les choses. Tu crois et tu proclames. Tu crois et tu proclames. Je crois que moi, j'aurai mon bachelor, j'aurai mon master, j'aurai mon PhD. Amen. Je crois que je vais réussir dans mes études. Amen. Mais quand tu es parti, tu as composé, ça vient et puis tu as dit, et puis tu dis, oh, je ne crois plus. Non, tu continues de proclamer. Tu dis ça, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça fait partie de mon témoignage. Le dit. J'annonce, je proclame que moi, je vais avoir je vais avoir je vais avoir, à la rigueur, peut-être un bi, mais je vais avoir J'ai dit, tu annonces, tu proclames, c'est ce qui va se passer. Amen. Tu ne saisis pas les choses, tu n'arrives pas à étudier. Mais commence à proclamer pour que ton âme saisisse. La proclamation restaure l'âme. Alléluia. Amen. Parce que l'âme entend, je vous ai dit, l'âme a entendu des situations dans ta vie passée. Et ça a forgé ton caractère. Ça fait que peut-être tu es quelqu'un qui a peur de quelque chose. Beaucoup ont peur de l'échec. Donc la peur de l'échec fait qu'ils ne veulent même pas essayer, oser faire quelque chose. Déjà ils pensent, si je me mets dedans, j'ai échoué. Mais comment tu peux penser à l'échec avant l'action? Ça veut dire que c'est un système qui a été déjà positionné dans ton âme. Et donc là, il faut que tu casses ce système. C'est ce qu'on appelle la restauration. Et la restauration se fait avec la parole de Dieu et le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc tu parles à l'âme, tu lui dis, hey, nous ne sommes plus dans l'ancien royaume système. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau royaume. Et je suis un enfant, je suis un prince. Ne viens même pas, parle-lui comme tu parles à un homme. Ne viens pas me distraire avec tes anciennes pensées de peur, d'échec. La Bible me dit, c'est une promesse pour moi. Amen. Je suis un vainqueur. Amen. Amen. Je serai toujours à la tête, non à la queue. Alors aujourd'hui, reçois cette parole, mon âme, et change cette pensée d'échec. Sinon, tu vas beau être un chrétien, hein, mais devant les situations, ça va chauffer, l'âme va chauffer. Amen. Amen. Et tu restaures l'âme avec la proclamation, avec la prière de parler à son âme. Il faut parler à l'âme. L'âme doit entendre de nouvelles paroles. L'âme doit entendre des paroles bibliques. Doit entendre des révélations de Dieu. L'âme doit être restaurée. Sinon ton esprit a saisi que c'est ce qui vient de Dieu qui est bon. Mais ton âme garde toujours les anciennes données de peur, de manque de confiance. Même quand l'homme de Dieu dit, écoute, voilà un don qui est sur toi, viens faire ça. La peur fait que tu fuis. Moi, j'ai jamais joué au tam-tam. Oui, tu n'as jamais joué au tam-tam. On dit, viens jouer. Amen. Amen. Donc, si le Seigneur dit, viens jouer, au lieu que ça soit un système de je n'ai jamais joué, non. Tu dis, si le Seigneur a dit, je peux. Amen. Alors, je m'en vais jouer. Amen. Et ça brise la peur. Ça brise le manque de confiance. Et ça te propulse dans la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont peur de parler devant tout le monde. Quand tu as fini de prier, passe à l'action. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a saisi quelque chose? Amen. Tu as peur de quelque chose. Quand tu as prié, la prière est finie, ne t'assois pas où j'ai prié. Passe à l'action. Pour te mettre là et puis tu commences à parler. Tu trembles mais tu parles pour briser cette peur.
La peur de la hauteur. Donc quand Dieu veut t'élever, toi-même, c'est-à-dire la parole d'élévation vient, ton esprit est réjoui, mais ton âme commence à rentrer vers le bas. Et tu cherches en bas ici. Dieu dit où tu es. Tu cherches là. On dit mais où tu es. Viens devant. Tu cours, tu vas derrière. Tellement on a peur, l'âme. Luc 10, 19. Retenez cette parole. L'autorité ne s'exerce pas avec des mots comme je pense, je souhaite. Amen. Mais on se met dans la position de j'affirme. Je déclare. J'annonce. Alléluia. Amen. Voici des choses qui affirment notre autorité et à l'impératif. Sois maudit. Alléluia. Il dit à Josué, sois fort et courageux. C'est l'impératif. Josué n'a pas le choix d'être fort et courageux. Donc la situation n'a pas le choix que de changer. Amen. 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 Est-ce que tu veux donner un choix à la situation ce soir? Non. Ou tu veux ne pas lui donner un choix? Pas le choix. Pas le choix. Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur? Alléluia. Amen. À faire des proclamations victorieuses puissantes ce soir. Mets ta foi en mouvement. Amen.